Europe 1 Soir Week-end et j'accueille Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Lemuru. Et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Alors beaucoup de sujets ce soir et beaucoup d'idées parfois plus ou moins inspirées. On va parler tout d'abord de celle d'Emmanuel Macron. Alors jamais à court d'idées surprenantes et peut-être parfois décalées, enfin vous en jugerez. L'Élysée souhaite créer un haut commissariat à la diversité. Alors, comprendre, faire de la diaspora, les binationaux d'origine étrangère, manifestement un atout de la France en matière de politique étrangère. C'est une manière aussi, on n'a pas trop compris le rapport, mais c'est ce qui est indiqué par l'Opinion qui publie cette information, une manière de répliquer à Donald Trump qui lui aurait une obsession pour une Europe barricadée contre les étrangers. Alors, c'est un conseil qui pourrait être annoncé lors du sommet Africa Forward, l'Afrique en marche, tiens, ça vous rappelle quelque chose, à Nairobi et au Kenya en mai prochain. Alors, ce qui attire l'attention, c'est ceux qui composeraient ce commissariat. Alors, des anciens ministres, Najat Vallaud-Belkacem, elle a quand même déjà 2 jobs. On le rappelle, Najat Vallaud-Belkacem, Pap Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation, Christiane Taubira, le footballeur Lilian Thuram. On parlera un petit peu des positions des uns et des autres. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir. Merci de m'accueillir. C'est nous qui sommes ravis, Rachel. Vous êtes juriste, écrivain, on le rappelle, auteur de La culture de la violence, apparaître le 4 février prochain aux éditions Fayard. On parlera un petit peu de ce livre, vous nous ferez un petit teasing, comme on dit. Mais en attendant, là, vous publiez dans Le Point une lettre ouverte à Emmanuel Macron, de la part, vous dites, d'une Française, vous l'appelez. Alors, pour vous, ce projet de création d'un haut commissariat à la diversité et aux diasporas est une faute politique, philosophique et républicaine, Rachel. C'est une trahison, et oui, c'est une faute. C'est une faute à notre promesse française. Par ailleurs, quand on est président de la République, on est président de tous les Français. On ne va pas commencer à s'amuser. D'autres le font très bien, de mettre la race au centre, de nous mettre dans des cases, de nous assigner au regard de nos origines, de notre couleur de peau. La France est un pays politique. C'est pas un pays avec des ethnies ou avec des religions. C'est un pays qui se rassemble autour de principes fondamentaux, de valeurs fondamentales. Et là, vous savez, il y a quelques années, j'ai appris que j'étais de la diversité. Oui. Moi, je ne savais pas ça. Oui. Non, mais je pensais que j'étais ça française. Vous a peut-être plus. Vous aviez peut-être pas envie d'être réduite à ça. Je n'ai pas envie d'être réduite à ça. C'est une identité carcérale. Et si vous voulez, aujourd'hui, on emploie ce mot à mauvais escient parce que la diversité, c'est nous tous en tant que Français. Et c'est un mot qui remplace noir et arabe, et c'est un mot qui remplace le fameux mot racisé que je ne supporte pas. Et oui. Et pourtant, vous l'avez défendu. Vous le dites d'ailleurs au début de cette lettre ouverte que vous lui adressez à Emmanuel Macron. Vous dites: j'ai été en première ligne pendant votre dernière campagne, non pas par goût du combat, mais par fidélité à une certaine idée de la France. Il l'a oublié, cette certaine idée de la France, Emmanuel Macron. En reprenant ce mot, avec ce haut commissariat, avec le casting que vous avez énoncé tout à l'heure. On va en parler. C'est-à-dire que, en fait, cette idée-là, ça veut dire, en somme, que au regard de votre couleur de peau, vous n'avez pas de pensée. Vous avez une injonction à réfléchir d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est totalement aux antipodes de la promesse républicaine et de la méritocratie aussi. C'est-à-dire que la couleur de peau, c'est pas un vote. C'est pas. Je sais très bien que Jean-Luc Mélenchon et LFI ont une volonté de s'approprier ma couleur de peau. Et ils ne me supportent pas simplement parce que je suis une femme libre et que je défends la France. Jean-Michel Salvatore. Alors c'est vrai que moi aussi je suis assez surpris par ce projet qui paraît complètement baroque. Alors pour la raison que vous avez dite, Rachel, le côté communautariste. Et puis, donc ça c'est déjà une première provocation, mais il y en a une deuxième qui est finalement de créer un nouveau machin. Alors qu'on sait très bien qu'il faut faire des économies, qu'on est à la chasse aux commissions qui ne servent à rien. Et là, on dit, non, on va faire... Et ce que je trouve aussi tout à fait sidérant, c'est les explications qui sont données par l'Élysée, puisque l'Élysée explique que ce haut commissariat, il va être créé pour contrer la vision trumpienne de l'Europe et la guerre des civilisations j'ai pas compris. qui se prépare. Vous avez peut-être compris, vous allez me l'expliquer, Rachel Kahn. C'est quand même affolant.
Mais c'est affolant. Bon, déjà, sachez que Donald Trump n'est pas du tout effrayé par ce haut commissariat. Oui, on s'en doute. Ah Ça, bon je Zut confirme. alors, zut. Je crois qu'il lui en faut plus. Non, en plus, Non, mais un pays fort, c'est un pays qui est uni. Hum. Un haut commissariat à la diversité, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, et aux diasporas, c'est une nouvelle fois raviver une nouvelle fois de la fracturation, Cliver. cliver Mais oui. dans notre société. Cliver, racialiser, créer des c'est différences. l'inverse de la lutte C'est des discriminations. Exactement l'inverse. Ça C'est ce nourrit que le vous dites racisme. d'ailleurs dans votre Ça tribune. nourrit le racisme, ça nourrit le racialisme, ça nourrit aussi l'antisémitisme. Donc, en fait, Oui. c'est complètement Oui. à l'inverse d'une défense nationale souveraine. Et alors, c'est absolument pas une réponse à Trump. Trump, il a gagné les élections parce qu'il a considéré que tous les citoyens américains se réunissaient derrière un même drapeau. Absolument. Et c'est une chose que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Alexandre Malafay. Non, mais ce qu'on peut craindre, c'est qu'on est face à la création d'un nouveau gadget. Emmanuel Macron a eu ce talent au travers des 8 dernières années de créer des outils ou alors d'utiliser des outils existants et d'y placer. On a vu avec François Bayrou quand il a voulu redonner au commissariat au plan une espèce de souffle. En fait, il n'y a pas eu de souffle du D'ailleurs, tout. on ne sait a même gardé pas ce que ça a donné, non, mais quasiment ce rien. machin, Enfin, comme vous dites, quelques rapports. à part coûter Voilà. de l'argent. Ça, c'est un vrai défaut du système. Donc, surtout en fin de mandat, lancer une idée comme celle-là, même si on peut comprendre qu'il y a quelques attendus qui ne sont pas inintéressants dans ce qui est, dans ce qui est dit. Il y a un sujet, Ah c'est vrai bon qu'en France, on parle beaucoup d'immigration, d'immigrés, et forcément, les débats sont très polarisés là-dessus. Et vu d'Afrique, ça peut être perçu comme étant, finalement, émanant d'un pays qui est raciste, et donc il faut s'en occuper. Donc, il y a une volonté d'essayer sans doute de faire quelque chose, mais qui est mal posée. Alors déjà, on fait un gloubi-boulga. On commence par dire au commissariat, alors diversité et diaspora. On met 2 mots. On ne peut pas faire simple. On pourrait dire diaspora, à la limite, occupons-nous au moins entre guillemets, des communautés, ceux qui représentent différents pays, qui ont peut-être besoin qu'on les prenne en charge, qu'on ne les traite pas que Non, des mais immigrés. Alexandre, c'est imaginer- hors sol aujourd'hui. Non, Vous mais avez vu la souffrance des agriculteurs je suis d'accord. français. Non, mais C'est on peut pas- totalement on peut pas décalé, empêcher. là. Non, c'est peut-être décalé, mais on ne peut pas empêcher de chercher des solutions pour faire mieux. Il y a peut-être aussi un outil d'influence qui voulait être utilisé par la France pour finalement redonner, parce que dans les attendus du président de la République, il y avait aussi ça, redonner la possibilité de recréer des liens avec des pays d'Afrique, pour le coup, qui sont en difficulté avec nous aujourd'hui, parce qu'ils comprennent plus ce que fait la France. Donc il y a peut-être des mais en fait, quand Enfin, vous là, il va au mettez Kenya, rien que quand vous le dire, mettez, ça n'a rien mais à voir. voilà, mais rien que quand vous mettez diversité et diaspora, vous brouillez le message de manière absolument invraisemblable. Oui, et puis Rachel Kahn, le casting interroge un En peu, fait, c'est j'en ça. ai parlé. En fait, Je c'est ça. vous laisse le commenter. Non, mais alors sans m'attacher à certains noms, le casting, c'est simplement qu'il n'y a pas de diversité, justement. Bah Il oui. n'y a pas de diversité de pensée. Donc ça veut vraiment dire qu'une couleur de peau, finalement, vous assigne à une manière de penser. Et là, dans certains noms, on voit quand même des personnes qui ont pointé du doigt la France, qui ont pointé du doigt les Blancs, qui Oui. sont dans une démarche identitaire séparatiste. Et en fait, c'est ça mon problème. Et je suis d'accord avec vous. Il y avait quelque chose à faire, mais en début de mandat, avec l'Afrique, avec cette richesse que nous avons, nous, en France, d'être en lien avec plein de nations à travers le monde. Mais pour rayonner à travers le monde, il faut être unis. Oui, mais et là, c'est pas en effet non. l'esprit. Hein, Là, c'est là le. Moi, je ne comprends pas. Et puis, par ailleurs, on a une autre urgence. Effectivement, il y a les agriculteurs, il y en a plein d'urgences. Mais ces ingérences étrangères, c'est pas de la part de Trump, de la Russie, de je ne sais quoi. On a une question du frérisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'Afrique avec Boko Haram, c'est dramatique Bien ce qui sûr. s'y passe. On ferait mieux, en fait, de s'attacher à ce problème-là. Un haut commissariat, par exemple, à l'entrisme et aux frères musulmans, ça avait un véritable sens dans la période. Oui, vous le dites d'ailleurs, L'ethnicisation. C'est pas facile à dire, oui, du politique, une menace pour la démocratie. Vous les citez, le Hamas, le Hezbollah, Bien Daesh, qui sont des réalités, pas des concepts. Et qui nous divise. Et oui, On l'a vu absolument. pendant 2 ans, ce que ça a été, notamment par rapport à l'antisémitisme en France. Justement, vous parlez d'antisémitisme, et on l'attendrait aussi peut-être là, Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, on a commémoré l'attentat de l'hypercachère avec cette prise d'otage qui a fait 4 morts parmi les clients. On se souvient terriblement du nom du terroriste et peut-être pas des victimes, ce qui est d'une tristesse absolue. On l'aurait peut-être attendu à la marche contre l'antisémitisme au lendemain du 7 octobre. Et c'est vrai que là, il semble parfois y avoir une forme de parti pris et de division des Français. Il n'est pas partout, manifestement, Emmanuel Macron, Rachel Kahn. Malheureusement, et ce qui m'attriste, en fait, c'est qu'il y a quelques années, on a fait rentrer une grande dame au Panthéon qui s'appelle Joséphine Baker.
Et elle, qui a quitté les États-Unis, ségrégationniste, raciste pour la France, qui est rentrée dans la résistance, qui a voilà, sauvé des Juifs aussi, qui a aussi adopté sa tribu arc-en-ciel. C'est quand même cette idée de la France lumineuse. Elle a rayonné à travers le monde et elle est panthéonisée. Et je n'arrive pas à comprendre comment Emmanuel Macron n'est pas ni au bon endroit, ni au bon moment. Oui, c'est ça. Mais à force de faire du en même temps, on est véritablement hors sol et nulle part. Absolument. Jean-Michel Savator. Ouais, moi j'ai quand même le sentiment d'une volonté de provocation d'une certaine façon. Quand on regarde un petit peu, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, avec tout ce qui est arrivé depuis la dissolution, il n'a plus aucun pouvoir. On le voit tous les jours un peu plus. On le voit d'ailleurs avec les agriculteurs, on le voit avec le Mercosur, on le voit sur l'immigration, on le voit sur tout un tas de sujets. Et on attendrait plutôt un président sans pouvoir qu'il essaye de rassembler un peu tout le monde en prenant des décisions qui finalement... et puis qui parle français. Des décisions qui peuvent être acceptées par tout le monde. Alors, bon, il a fait un petit peu avec l'histoire des réseaux sociaux et des portables au lycée, parce que là, c'est vrai qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que bon, le portable au lycée, non, les réseaux sociaux interdits à partir de 15 ans, non. Encore faut-il savoir comment mettre en œuvre ces interdictions. C'est bien beau, hein, mais là, c'est vraiment aller chercher l'un des sujets les plus clivants du pays. Absolument. Pour en faire en fait un objet de polémique qui risque d'ailleurs de se retourner contre son camp, parce que finalement, je pense qu'il peut y avoir aussi une réaction inverse des Français qui se disent, mais puisque c'est comme ça, on va voter pour le Rassemblement national. C'est déjà un petit peu le cas. Rachel Kahn, je vous le disais en vous présentant, vous allez aussi publier un livre, La culture de la violence, à paraître le 4 février prochain aux éditions Fayard. C'est un livre aussi qui parle de la diversité d'ailleurs, et vous dites la violence est partout, dans les mots qu'on assène, compter, les gestes, les silences, les discussions qui s'enveniment, les regards qu'on détourne, elles s'infiltrent dans nos écrans, dans nos institutions, nos corps, nos liens les plus intimes. Vous partez d'un choc personnel et vous vous posez la question comment résister à la violence sans y ressembler. Absolument. Mais je trouve d'ailleurs que là, le sujet qu'on a abordé, vous savez, quand j'ai appris cette idée du président de la République de créer un haut commissariat à la diversité, j'ai trouvé ça d'une violence politique sans nom par rapport à notre promesse républicaine et française. Et effectivement, cette violence, alors c'est un ouvrage, peut-être je reviendrai pour vous en parler, absolument. Je ne veux pas déflorer, mais c'est vrai que lorsque l'on voit que ce soit dans la rue, cette violence psychologique, le harcèlement de nos enfants, toute cette violence finalement constitue une nouvelle culture. Et c'est ce pourquoi on cristallise beaucoup sur l'antisémitisme, en fait. Parce que l'antisémitisme, il prend toutes ses formes. Il est à la fois psychologique, il est à la fois dans des attentats terroristes qui tuent des personnes, il est aussi politique lorsqu'il existe des silences, il est aussi juridique quand on n'arrête pas de parler du droit international et de l'ONU, alors même qu'en fait c'est devenu un instrument pour considérer qu'Israël est forcément génocidaire. Voilà comment j'ai abordé les choses dans cet ouvrage. Est-ce qu'il en a pris la mesure justement de cette violence, Emmanuel Macron ? Je pense pas. Et pourtant, il y a quelques années avec Racé, mon essai justement qui parlait de ces sujets-là, je sais qu'il l'avait lu, mais comme j'ai l'impression qu'il est vraiment dans une question de séquençage politique et de communication, eh bien c'est de la communication pour la communication sans prendre soin de tous les citoyens. Alexandre Malef. Oui, s'il avait voulu vraiment faire quelque chose d'utile, il aurait pu créer un haut commissariat de l'antisémitisme, ça aurait pu être plus utile. Et le faire effectivement il y a longtemps. Il y avait, je pense, de bonnes vedettes de tir, si je puis dire, après le 7 octobre, pour vraiment poser le débat, parce que l'antisémitisme est aussi vieux que le peuple juif, quoi. C'est une espèce de cancer qui revient avec des métastases, et on n'arrive pas à l'éradiquer, même si de temps en temps, il y a des périodes où on a l'impression que ça a presque disparu, mais c'est pas le cas du tout en ce moment. Non, moi je trouve ça assez concernant, d'autant plus que, en fait, ce que je crains, c'est que ce qu'on voit d'ailleurs à travers toute une série de nominations qui sont en train de se faire, c'est qu'en fait, le président de la République, qui bien sûr anticipe la possible victoire du RN en 2027, place toute une série de pions et de coins qui sont destinés effectivement à empêcher
l'action de se déployer lorsqu'un nouveau pouvoir arrivera aux affaires. Belkacem, ça fait 2 postes Oui, déjà, c'est le troisième. c'est une stratégie, pour le coup, c'est une vraie stratégie de blocage ou de créer des systèmes d'inertie qui vont permettre effectivement en fait, au système de ne pas évoluer comme on aurait pu peut-être souhaiter, si les électeurs le souhaitent en tout cas. Mais c'est la volonté présidentielle qui est là, qui s'exprime. Alors, il n'est pas le premier à le faire. Dire en général, ça, c'est pas nouveau. Mais c'est assez redoutable et c'est assez totalement en fait, contraire à ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il veut envoyer un message à destination du continent africain pour dire on va s'occuper des communautés, des diasporas, etc. Et en fait, il fait un outil politique destiné à paralyser le pays. Je trouve que c'est pas très loyal. Rachel Kahn, le mot de la fin? Non, mais ce haut commissariat, en plus, à long terme, s'il est mis en place, on a beaucoup parlé d'importation du conflit. Mais si dans ce haut commissariat, vous avez un franco-algérien et un franco-marocain, par exemple, ensemble, l'harmonie française, normalement, elle doit faire fi de ces différences-là pour les dépasser et nous émanciper pour pouvoir rayonner au niveau international. Je pense que c'est un haut commissariat qui peut aussi générer du conflit. Et oui, et diviser. Merci beaucoup Rachel Kahn d'être passée par le studio d'Europe 1. Vous viendrez évidemment nous présenter ce livre, j'y compte bien, qui paraîtra donc le 4 février prochain aux éditions Fayard, La culture de la violence. Merci d'avoir été là.